Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Alice Blé, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors pourquoi reparler des traitements de l'insuffisance cardiaque aiguë et de ces nouveaux traitements? C'est plus un nouvel algorithme en réalité puisqu'il y a les recommandations européennes de la Société de cardiologie qui ont été mises à jour en 2021. Donc tout d'abord, l'insuffisance cardiaque aiguë c'est quoi? C'est un ensemble de présentations cliniques. La plus fréquente c'est l'œdème aigu du poumon et la plus grave c'est le choc cardiogénique et on va se concentrer sur ces deux-là. Donc, l'OAP, comme vous le savez, le principal symptôme, c'est la congestion. Donc, pour traiter la congestion, le médicament phare, c'est le diurétique de Lens. Donc, on commence avec du furosémine de façon classique. Et si ça ne s'améliore pas la congestion, il va falloir rajouter des diurétiques. Qu'est-ce que ça veut dire rajouter des diurétiques? C'est soit majorer la dose, soit associer un deuxième diurétique, et un diurétique cette fois thiazidique. En parallèle, vous allez bien sûr traiter une hypoxémie définie par une SpO2 inférieure à 90% ou une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure. Et vous allez initier de façon précoce la VNI, donc la ventilation non invasive, pour baisser la post-charge et améliorer la congestion. En cas d'insuffisance respiratoire qui ne répond pas à l'oxygénothérapie et à la VNI, vous allez intuber votre patient sans délai. Maintenant, si votre OAP est associé à une hypertension artérielle avec une systolique supérieure à 110 mm de mercure, vous allez devoir introduire un vasodilatateur en plus, un dérivé nitré. Donc ça, c'est le traitement vraiment seuil, phare de l'insuffisance cardiaque aiguë pour l'OAP, donc les diurétiques et à majorer si nécessaire. Si cette fois on se place sur l'équivalent avec le choc cardiogénique, donc la principale présentation grave de cet ensemble, vous allez devoir, de la même façon, traiter la congestion avec les diurétiques. Et cette fois, il va falloir vous poser également la question, est-ce que j'ai une hypoperfusion associée? Est-ce que j'ai une hypotension artérielle inférieure à 90 mm de systole et des signes d'hypoperfusion périphérique? Si oui, il va falloir se poser la question d'ajouter un inotrope et bien sûr un vasopresseur. Et le vasopresseur de choix, c'est la noradrénaline. En cas de persistance des symptômes, vous allez devoir réfléchir à des supports d'organes. Alors, quels sont ces supports d'organes? Ça peut être une épuration extra-rénale pour aider à traiter la congestion ou une assistance circulatoire. Et dans le cas du choc cardiogénique, je vous inviterai réellement à prendre contact très rapidement avec une équipe experte, si ce n'est pas votre cas dans le centre où vous êtes, pour discuter précocement de l'assistance circulatoire mécanique. En effet, quand on pose l'assistance circulatoire mécanique, ce sont les défaillances à ce moment-là qui vont faire le pronostic. Donc il est impératif de discuter rapidement avec une équipe experte pour pouvoir mettre le plus précocement possible cette assistance circulatoire mécanique si c'est nécessaire. Le dernier point à aborder de ces recommandations, c'est l'utilisation des opiacés qui n'est pas systématique à présent, mais uniquement si vous avez un patient qui est douloureux. Et je vous rappelle qu'on peut tout à fait commencer par un palier 1 ou un palier 2. Je vous remercie de votre attention.